Hey, coucou, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour mon podcast qui s'intitule « Devenir comme un petit enfant ». Donc mets-toi à l'aise, moi pour tout te dire, je suis posée sur mon canapé, un petit coussin derrière le dos, c'est toujours mieux, avec mes notes et voilà, je t'invite à faire de même si c'est possible pour toi de te mettre à l'aise et surtout de disposer ton cœur. À tout ce qui va être dit dans ce podcast. Que Dieu te parle en tout cas. Que Dieu te parle et si jamais tu écoutes ce podcast alors que tu ne crois pas en Dieu, eh bien, dispose ton cœur quand même. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui pourrait te parler aujourd'hui en tout cas. Alors, devenir comme un petit enfant. En fait, c'est simple, c'est une prescription que Jésus nous a fait et que l'on retrouve dans la Bible, dans Matthieu au chapitre 18 et au verset 3. Lorsque Jésus nous dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » J'aime beaucoup ce principe en fait de redevenir comme un enfant, parce que finalement, on l'a tous déjà été. On est tous forcément passés par ce stade de petits enfants. Et puis, lorsqu'on devient adulte, je sais pas, c'est comme si qu'on oubliait qu'on a été enfant un jour. C'est comme si qu'on oubliait tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait aussi facilement qu'un enfant. Et c'est dommage parce que finalement, ces choses-là sont tellement importantes. On va y venir du coup aux 6 caractéristiques d'un enfant que personnellement j'ai pu relever. Juste avant ça, je vais faire une sorte d'introduction. Alors, moi, on m'a déjà dit que j'avais une foi d'enfant. C'est arrivé principalement lors du voyage missionnaire que j'ai fait l'année dernière. Je rentrais dans mon logement. En fait, on était hébergés par des frères et sœurs espagnols. Et alors que je rentrais justement dans mon logement avec une sœur de ce groupe de missionnaires, cette sœur-là, je ne sais même plus pourquoi en plus. Je ne sais même plus pourquoi, Léa, si tu écoutes ce podcast. Je ne sais même plus pourquoi, mais cette sœur m'a dit qu'elle trouvait que j'avais en fait la foi d'une enfant finalement, dans ma façon notamment de m'émerveiller sur les choses. En fait, je pense que cette sœur-là m'a juste analysée et à force de passer du temps avec moi, je pense qu'elle a pu voir la manière comment je parlais des choses, comment je parlais de Dieu. Et c'est vrai que des fois, Dieu m'épate tellement que des fois, c'est tellement spontané. Genre, des fois, je dis « Oh Seigneur, t'es trop fort !» Voilà, c'est ma manière de faire avec Dieu. Mais rien que d'en parler, ça me fait rire, en fait. Et même, ça me touche parce que... en fait, je sais pas, mais Non, Dieu est trop fort. Assurément, Dieu est trop fort, vraiment. Et des fois, je me dis, mais je ne peux que m'émerveiller face à ce qu'il fait, en fait. Vraiment, hein, je t'assure, c'est pas toujours le cas. Ok, j'ai pas toujours une foi d'enfant. Des fois, j'ai une foi d'adulte, ok. Dans le sens où des fois, je réagis trop comme une adulte. Tu sais, l'adulte un peu au cœur endurci, là, avec beaucoup d'ingratitude. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Mais après, lorsque je constate les merveilles de Dieu, alors après, je m'en veux d'avoir été ingrate les fois d'avant. Je me dis non, Seigneur, en fait, tu as raison. Tu es vraiment merveilleux, simplement. Et ouais, c'est plus dans ce sens-là, en fait, quand je parle que j'ai une foi d'enfant, c'est plutôt dans le sens où Dieu m'a
m'a donné vraiment cette capacité, et vraiment que Dieu la préserve hein, le plus possible, mais Dieu m'a vraiment donné cette capacité à assez souvent m'émerveiller vraiment comme une enfant devant ce qu'il fait en fait dans ma vie ou même devant sa création aussi. Et aussi, ah oui, ça je me le suis noté aussi de peur d'oublier, mais on m'a déjà dit que je ressemblais à une enfant dans la présence de Dieu. Alors je ne suis pas trop rentrée dans les détails, enfin j'ai pas demandé plus de détails que ça à cette personne qui m'avait dit ça un jour. Mais oui, en fait c'est une pasteure qui priait pour moi et que je porte vraiment beaucoup dans mon cœur d'ailleurs. Adoration si tu passes par là. J'avais pas prévu de faire des dédicaces dans ce podcast, mais c'est vrai que cette pasteure m'avait dit un jour, alors qu'elle priait pour moi, elle m'avait dit, mais tu ressembles vraiment à une enfant dans la présence de Dieu. Alors je sais pas, peut-être que parce que dans la présence de Dieu, j'accepte d'être vulnérable, c'est possible. En tout cas, je le recherche de plus en plus. Je recherche de plus en plus cette vulnérabilité dans la présence de Dieu, d'être moi-même en fait et de ne pas chercher à jouer de rôle. Bon, c'est un travail, hein, mais tu sais, quand tu arrives en Christ et que tu vois les gens, comment ils prient et que toi, t'es là, tu t'interroges, tu dis, mais moi, je fais pas forcément pareil. Enfin, ok, des fois, je vais sortir des grands mots, des fois, je vais être très rempli de fougue, si on peut dire ça comme ça, rempli de « Oh non, Jésus, nanana !» Ok, ça m'arrive, mais moi, la plupart du temps, ce que j'aime, c'est être juste tranquille, posé avec Dieu, lui parler normal, comme une enfant qui parlerait à son papa, ou comme une amie qui parlerait à son pote, quoi, enfin... désolé Seigneur, oups, mais je fais pas forcément toujours comme les autres, des fois je peux voir comme ce qui se fait ou comme ce qui doit se faire à ce qui paraît. Alors qu'en fait, il faut juste être soi-même avec Dieu, quoi, c'est tout. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'essaye de plus en plus, dans la présence de Dieu, d'être moi-même. Et en fait, je constate que justement, la puissance, c'est pas comment dire, la puissance, c'est pas forcément dans des grands mots ou dans des grands gestes. Quand on est dans la présence de Dieu, non. Moi, la puissance de Dieu, je l'ai souvent expérimentée en étant très simple, en étant même dans le calme, en fait. Pas plus tard qu'hier soir, d'ailleurs. Simple. Vraiment simple. Et puis, il y a aussi autre chose que j'ai constaté, c'est que Dieu m'a fait vraiment avec un corps d'enfant. Alors, pas pour toutes les parties de mon corps, mais notamment, genre mes articulations, enfin, mes poignets, mes doigts. En fait, ouais, même mes bras. Enfin, c'est vraiment ces parties-là de moi. Puis bon, aussi, je suis relativement fine. Et je suis petite aussi, hein. Je ne fais même pas 1m60 aux dernières nouvelles. J'ai des petits pieds, enfin bref. Et ça m'est déjà arrivé de me regarder et de me dire, mais en fait, je ressemble à une enfant dans certaines postures. Enfin, par exemple, une fois, j'étais à mon travail, j'étais assise et puis je n'ai vu que mon ombre. Je me suis dit, mais waouh, mon ombre, elle fait vraiment enfant en fait. Sous certains angles en tout cas. Et alors j'ai l'impression que Dieu a permis ça pour simplement que je puisse me rappeler constamment de redevenir comme un enfant. Bon, après ça c'est moi qui pense ça, hein. Je vais pas commencer à expliquer toutes les œuvres de Dieu parce que bon, ça c'est aussi un truc que j'ai, c'est des fois de vouloir tout comprendre, mais en fait non. Non, Dieu a sa part de mystère et
alors quand je serai devant lui au royaume des cieux par son infinie bonté et par sa grâce, alors peut-être qu'il m'expliquera ça. Mais pour le moment, c'est ce que je pense. Voilà. Vraiment, je t'invite à méditer sur la façon comment Dieu t'a créé. Parce que Dieu ne nous a pas créés tels que nous sommes pour rien. Voilà, maintenant que l'introduction est faite, eh bien on va passer, si tu le veux bien, aux caractéristiques d'un enfant que j'ai pu relever. Alors il faut savoir que déjà, j'ai longtemps cru que moi et les enfants, ça ne passait pas. Mais c'était vraiment une fausse croyance, parce que depuis que je suis tata, je prends énormément plaisir à côtoyer les enfants. Alors mes nièces, j'en suis mais gaga, vraiment, genre, c'est mes princesses et c'est ma vie, je les aime trop je les aime trop mes bébés, vraiment. et finalement, même les enfants des autres, il y a un contact qui se crée en fait de plus en plus avec les enfants. Et ce que j'aime, c'est que j'ai toujours à apprendre des enfants. En fait, à chaque fois que je sais que je vais côtoyer un enfant, je m'attends à apprendre de lui. Et très souvent, je suis dans l'étonnement, je suis surprise, je suis émerveillée. Alors, la première caractéristique d'un enfant que j'ai pu relever, justement, c'est le fait que les enfants s'émerveillent facilement devant les choses. L'autre jour, j'étais avec mes nièces et alors qu'on marchait, j'ai une de mes nièces qui s'est arrêtée et qui a regardé, alors je crois qu'elle regardait un arbre. Il me semble que c'était l'arbre qu'elle regardait. Mais des fois, tu vois, elles vont s'arrêter même devant une fourmi, devant une fleur, devant un oiseau, enfin... Tout est sujet d'émerveillement pour mes nièces et pour les enfants d'une manière générale, j'ai remarqué. Et nous, j'ai remarqué que nous, les adultes, j'entends, je sais pas, on va marcher dehors, on va... En règle générale, après, ça dépend aussi de la sensibilité des fois que l'on a, mais je sais que par exemple, un coucher de soleil, ça va m'émerveiller, ou si je passe par exemple à côté d'un arbre, avec le soleil qui va, qui va transpercer les feuilles, je sais pas comment te dire, tu vois, mais ça va me faire kiffer simplement. J'aime trop. Mais n'empêche qu'il m'arrive des fois, quand j'ai la tête un peu dans les problèmes ou dans les inquiétudes, des fois ces choses-là, je les remarque pas forcément, tu vois. Et pourtant, les enfants, ils voient ces choses-là. Je nous invite vraiment à apprendre, et en tout cas à demander à Dieu de nous apprendre à nous émerveiller devant la création de Dieu, devant les choses simples aussi de notre quotidien. C'est vraiment important, parce que ça ouvre notre cœur au cœur de Dieu, en fait, simplement. La deuxième caractéristique d'un enfant, c'est qu'il cherche à ressembler à ses parents et à prendre exemple sur eux. N'est-ce pas ce qu'on doit faire nous-mêmes avec Dieu notre Père, de chercher à ressembler à notre Père dans les cieux, à l'imiter. Donc, c'est vraiment un point qui me paraît important aussi. Le troisième point que j'ai pu constater chez un enfant, c'est que un enfant est courageux. Du moins, il n'a pas peur de prendre des risques. D'ailleurs, t'as dû remarquer que souvent, c'est à nous de devoir stopper les enfants pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, pour pas qu'ils se mettent en danger. Mais sinon, des fois, l'enfant, lui, il y va. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Et nous, une fois qu'on devient adulte, on a tendance à suranalyser les risques, surtout quand nous-mêmes, on est passé, par exemple, par des expériences de vie où
où on s'est fait mal, par exemple, que ça soit physiquement ou que ça soit émotionnellement, enfin, il est arrivé que l'on vive des expériences de vie comme ça où on a vécu des choses qui nous ont un peu fait peur, voire traumatisé, et du coup, on va plus forcément oser prendre des risques. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui aurait vécu une mauvaise situation professionnelle et qui du coup commence à craindre le monde du travail ou commence à craindre l'entrepreneuriat parce que il s'est confronté une fois à l'entrepreneuriat et du coup ça lui a fait peur parce qu'il a vécu plutôt un échec. Et pourtant, un enfant n'a pas peur de prendre des risques en général. Bon, après, ça dépend des enfants. Il y a des tempéraments différents, mais bon, en général, personnellement, j'ai constaté que les enfants n'ont pas peur de prendre des risques. Le 4e point, c'est qu'un enfant a beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination. L'enfant, il va te faire des scénarios, des fois, t'es choqué, quoi. Et pourtant, je crois qu'il est bon d'avoir beaucoup d'imagination, d'avoir des rêves aussi. Donc, allons rechercher ça également. Le 5e point, un enfant est authentique dans l'expression de ses sentiments et de ses émotions. Par exemple, ça c'est vraiment beau, mais en fait, Dieu me travaille beaucoup sur la restauration au niveau de mon intimité, au niveau de ma sexualité en fait, au vu de certaines choses que j'ai pu vivre dans le passé. Et en fait, j'ai une de mes nièces, au moment où je prends ma douche, elle vient me voir et elle me dit « T'es belle ». Alors, elle me le dit pas forcément dans d'autres circonstances, mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment un signe de Dieu, mais à ce moment-là, elle me dit que je suis belle. Et elle n'en a que faire de mon passé, de ce que j'ai pu faire avant. Quand moi, des fois, par exemple, bon, ça va de mieux en mieux, hein, Dieu merci, parce qu'il y a tout un travail qui se fait avec Dieu, mais quand des fois, voilà, je peux repenser à mon passé et me dire « Oh là là, oh, j'aurais vraiment aimé ne jamais vivre ça, ah, c'était fou, c'était sale, c'était tout ce que tu veux. » Mais moi, ma nièce, en fait, elle n'en a que faire de ça. Bon, déjà, elle n'est pas au courant, je vais quand même pas lui parler de ça maintenant, mais quand bien même, en fait, ma nièce, elle me regarde là comme je suis maintenant. Et elle me dit que je suis belle. C'est tout. C'est tout. À ce moment-là, c'est ce que ma nièce, elle pense. Et donc, elle me le dit d'une manière simple, d'une manière authentique. C'est tout. Les enfants, ils vont pas forcément mettre des formes. Alors bon, des fois, faut leur apprendre à mettre des formes quand même, hein, parce que des fois, il y a des choses qu'ils disent d'une manière tellement spontanée, tellement authentique. Bon, des fois, c'est pas forcément approprié, donc, ok. Des fois, il faut quand même leur apprendre l'équilibre, le dosage, voilà. Mais très souvent, ils disent les choses d'une manière, mais tellement belle, tellement spontanée, tellement vraie, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils ressentent aussi, dans ce qu'ils ressentent. J'ai ma nièce l'autre jour, par exemple, qui disait j'ai peur de... Bah, je sais plus de quoi elle avait... Là, je crois qu'elle... Oui, enfin, bref, elle avait peur de quelque chose. Et elle le dit. Mais nous, adultes, on est là parce qu'on veut se donner une bonne image ou parce qu'on n'ose pas dire qu'on a peur de telle ou telle chose, parce que... parce que voilà, on veut garder soit une bonne image ou parce qu'on a peur aussi de la réaction de l'autre en face. Mais on va pas forcément dire de quoi on a peur, on va pas forcément dire tout ce que l'on pense. Et mais l'enfant, il le dit, un point, c'est tout. En fait, c'est simple. Apprenons à réexprimer nos sentiments, nos émotions, nos pensées. De la bonne manière, bien sûr, mais apprenons
à le faire. Réapprenons à le faire. Et le 6e point, c'est qu'un enfant se contente de peu. En fait, un enfant, il lui en faut peu pour s'amuser et pour être heureux. Alors, ça rappelle une musique, hein. Il en faut peu pour être heureux. Mais c'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, hein, je vais prendre l'exemple de mes nièces parce que, en fait, si tu veux tout savoir, j'ai passé un week-end avec mes nièces, là, il y a quelques jours de ça. Et du coup, j'ai tellement analysé certaines choses que du coup, ça m'a vraiment donné envie de faire ce podcast-là. Mais par exemple, l'autre jour, j'étais au parc avec ma sœur et mes nièces. Et mes nièces, elles étaient toutes contentes de me donner un bâton et de me dire viens, on va faire une maison pour les fourmis. Donc, elles ont commencé à prendre de la terre et à former une maison, en fait. Alors, à leur manière, hein, mais c'est trop mignon d'ailleurs. Mais à faire une maison pour les fourmis. Et elles étaient contentes de faire ça. Elles kiffaient. Et après, quand on en a reparlé, elles étaient tout autant contentes d'en reparler, de se rappeler que, ah oui, on a fait une maison pour les fourmis. Alors que nous, tout ce qu'il nous faut pour être heureux, je veux dire, nous, tu vois, on va allumer la télé. Oh, j'aime pas ce programme. Oh, ça, c'est nul. Oh, ça, non. Oh, je m'ennuie, j'ai rien à faire, tu vois. Alors que un bon livre, tu vois, c'est bien, ça fait du bien. Enfin, bon, après, chacun sa manière de s'amuser aussi, hein. Mais je veux dire que très souvent, on est là, on est dans l'ingratitude. Oh, il pleut, nanana, oh, il fait moche aujourd'hui, alors que c'est ok en fait. Enfin, s'il fait moche, tu peux trouver une bonne occupation, je sais pas moi, dans un musée ou peu importe, ou chez toi. Enfin, le temps n'est pas censé t'arrêter en réalité, mais on est trop souvent dans l'ingratitude. Ah là là, alors que les enfants, ils se contentent de peu. Ils se contentent de peu. Donc voilà, tout ce que j'ai constaté de la part d'un enfant. Si tu penses que j'ai oublié une caractéristique, si toi tu penses à quelque chose d'autre, n'hésite pas à m'en parler. Moi, ça m'intéresse. En tout cas, vraiment, ma prière, c'est que l'on puisse... Il y a toujours des bruits qui m'agacent quand je fais... Tu vois, je parlais de l'ingratitude. Il y a toujours des bruits qui m'agacent quand je fais mes podcasts. C'est qu'en fait, j'enregistre ça chez moi. Et il y a... je suis au rez-de-chaussée. Et donc, il y a la porte qui s'ouvre tout le temps. Et pendant que je parle, je sais qu'on entend ces bruits derrière. La porte du hall qui ouvre, qui s'ouvre, qui se ferme. Bref. C'est un détail. Mais je te disais du coup que ma prière, c'est vraiment de redevenir comme un enfant, de réapprendre à... Alors, non pas à régresser, hein, parce que le but, c'est pas de régresser. Il y a des choses de l'enfant, à contrario, qu'il faut délaisser, hein, pour le coup. Ça, peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast, mais là, j'ai voulu parler des bons côtés de l'enfant. Des côtés auxquels je pense que Jésus nous appelle à redevenir, quoi. Mais ma prière, c'est que vraiment tous les aspects positifs de l'enfant, que l'on puisse les réintégrer, que l'on puisse apprendre à se les réapproprier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et j'espère vraiment que ça a pu parler à ton cœur et même t'apporter des réponses. Peut-être sur une situation actuelle de ta vie. Je te dis à plus tard et que Dieu te garde. À plus.